Bienvenue à tous en ce sabbat matin, sabbat 16 janvier 2021, troisième sabbat de l'année. Le temps passe bien vite, mais nous continuons notre course chrétienne pour aller de l'avant afin de toujours fixer les yeux sur le Seigneur. Et il nous demande d'être fidèles dans tout ce que nous faisons. Si nous sommes là, c'est pour profiter de ce jour du sabbat. Et j'aimerais partager avec vous ce petit texte ce matin, où c'est un texte pour nous appeler vraiment à être dans la révérence du sabbat. Ton Dieu, le souverain de l'univers, t'accueille dans ce nouveau sabbat, avec la force qu'il t'a donnée. Tu t'es livré à ton labeur pendant ta semaine. Par sa bénédiction, ta main n'est pas restée oisive, ni ton travail stérile. Que de raisons de louer, exalter, magnifier et adorer ton Dieu et Seigneur. Donne gloire à Dieu ton Créateur. Chante les louanges de Dieu ton Rédempteur. Acclame Dieu ton roi. Dans la révérence, adore l'Éternel ton Dieu. Adore l'Éternel ton Dieu. Dans la joie, délecte-toi du repos qui t'est offert et fais le plaisir de Dieu ton Père. En sa présence et sa communion, vis pleinement l'adoration. Adore, adore, adore. Toujours et encore adore Dieu. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse et que Amen. ce moment puisse être un moment fort et que chacun puisse pleinement en bénéficier. Maintenant, nous allons passer à la bienvenue et la prière. OK. Bon sabbat à tous. Bon, ça va. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. D'accord. Si vous avez l'impression que votre contribution au sein du corps du Christ n'a aucune importance, souvenez-vous de cette anecdote concernant un joueur de flûte piccolo. Celui-ci faisait partie d'un orchestre dirigé par Sir Michael Kostra au cours d'une répétition à laquelle participait aussi un ensemble choral réputé. Au bout d'un certain temps, le musicien commença à se demander si sa contribution n'était pas noyée par le jeu des siens. Il décida alors de cesser de jouer, tout en gardant son instrument aux lèvres. Quelques instants plus tard, le chef d'orchestre tonitouilla. « Arrêtez, arrêtez! Où est passé le piccolo? Je ne l'entends plus. » Harold Salah a dit, dans nos églises se trouvent pas mal de joueurs de piccolo. Ils se disent, personne ne me remarque. Je ne contribue à rien. Si je fais quelque chose, je ne reçois aucun remerciement. Ils décident de continuer à venir, mais sans participer à quoi que ce soit, avant de finalement choisir de ne plus venir du tout. Est-ce votre sentiment aujourd'hui? Si tel est le cas, posez-vous vite cette question. Quel est le vrai motif derrière toute action de ma part? Est-ce pour recueillir des louanges et des remerciements ou de plaire à mon maître et continuer à exalter sa gloire? Je souhaite la bienvenue avec ces paroles à chacun et que nous puissions glorifier Dieu à travers tout ce que nous faisons. Bienvenue à tous. Maintenant, nous allons passer à la prière. Baissons la tête pour la prière. Éternel Dieu notre Père, nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette bonne nuit, cette bonne semaine que tu nous as permis de passer. Merci de nous avoir gardés, protégés de tous nos accidents. Merci de nous avoir permis de parler de toi, d'aider à ce monde à comprendre que tu es à la porte, que tu reviens bientôt. Bénis chacun de nous prosternés devant toi en ce matin de sabbat, que toute la louange, toute l'honneur, toute la gloire, toute la célébration puisse te revenir au siècle des siècles. Bénis-nous, garde-nous, que ton Saint-Esprit soit au milieu de nous et que tout ce qui se dira, se fera, puisse de nature à nous édifier et à nous approcher plus près de toi. Nous avons une pensée pour les malades, familles en dehors de notre maison, Seigneur. Tu les connais, tu les vois. Que tu les fortifies, que tu les secours et puisses continuer à regarder à toi et à toi seul. Bénis cette journée encore. Fais-nous du bien, Seigneur. Prends pitié de nous, au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Merci Sylvie pour cette bienvenue et j'espère vraiment que chacun a été vraiment touché par cette bienvenue.
Merci. Maintenant, je ne sais pas si Madeleine m'entend. Oui. Donc, Madeleine, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. OK. C'est bon Donc, là? oui, c'est bon. Donc, C'est bon? oui, c'est bon. Impeccable. D'accord. Donc, Alors, ce matin, nous irons en Russie. On passe au bulletin missionnaire qui se déroule en Russie ce trimestre. Et le titre, une nouvelle personne. Nous allons rencontrer Abraham, qui a actuellement 22 ans, mais à l'époque du récit, il a 15 ans. Et il nous dit qu'il a passé un été à s'entraîner pour devenir boxeur. Et puis un jour, quand il est sorti de cet entraînement, une pensée lui vient à l'esprit et lui dit, « Tu es malade. » Il ignore cette pensée et il continue à faire tout ce qu'il a à faire. Mais à la maison, il commence à se sentir déprimé. Donc, il demande à ses parents de l'emmener chez un thérapeute. Et après, il réalise que s'il va chez un thérapeute, à l'école, on saura qu'il est malade et on va le rejeter. Donc, il va abandonner cette pensée. Et puis, il continue sa petite vie. Il nous dit qu'il ne se sent plus malade, mais il sent que sa vie n'a plus de sens. Mais ça va continuer. Et un jour, il était assis et sa grand-mère est en train de lui couper les cheveux. Il se mit à pleurer à ce moment-là. Et sa grand-mère lui dit, « Ça va? » Puisqu'elle pensait qu'il souffrait du changement, comme il était en pleine puberté, elle pensait qu'il souffrait des problèmes de changement hormonaux. Je vais juste finir de te couper les cheveux, lui dit sa grand-mère, et puis après, il lui dira ce qu'il a. Et il dit à sa grand-mère, « Je suis en train de mourir. » Grand-mère pensait qu'il cherchait à attirer son attention. En fait, je voulais me suicider, mais je ne pouvais pas le faire. Quand sa grand-mère eut terminé de lui couper les cheveux, elle s'est assise. Sa mère est venue s'asseoir à côté d'elle. Et lui, il est resté assis sur une chaise en levant les yeux vers le plafond. Et il a prié en silence et a dit, « Dieu, si tu existes, aide-moi. » Rien ne s'est passé. Mais il nous dit qu'il a senti un fort désir d'aller aux toilettes et de se tuer. À ce moment, il a vu une lumière descendre du plafond comme un éclair. Elle est entrée dans sa poitrine. Et il nous dit que je ne peux décrire ce que cela faisait. C'était agréable. J'ai ressenti en moi l'éternité, dit-il. C'est arrivé en une fraction de seconde. Il nous dit, j'ai sauté de joie et je me suis exprimé. Gloire à Dieu, Dieu m'a guéri. Maman et grand-mère n'avaient pas vu la lumière et elles regardaient avec inquiétude en lui disant, mais calme-toi, calme-toi, tout va bien se passer. Transporté de joie, il a serré sa mère dans ses bras. C'était comme s'il ne l'avait pas vue depuis plusieurs semaines. Dieu m'a guéri, dit-il à nouveau. Il est allé, il voit son frère jumeau en train de jouer sur l'ordinateur qui s'appelle Vadim. Il lui dit, voilà, j'ai vu une lumière qui est entrée dans ma poitrine. Dieu m'a guéri. Mais son frère ne l'a pas cru. Il pensait qu'il inventait une histoire. Grand-mère pensait que j'étais malade mentalement. J'ai compris que je m'étais presque tuée, mais quelqu'un m'a sauvé la vie. À ce moment, j'ai réalisé que Dieu existe. Ce jour-là, un long voyage vers Dieu a commencé. Aujourd'hui, j'étudie pour devenir pasteur à l'université de Zala-Oskli. Ma famille est heureuse pour moi. Elle dit que je suis une nouvelle personne.
Je crois que Dieu a apporté la guérison dans ma vie et je n'ai plus été le même depuis. J'ai crié vers lui et il m'a entendu. Je le loue d'être un Dieu qui entend et répond aux prières. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à l'école chrétienne de Zaroski à construire son propre bâtiment scolaire sur le campus de l'université adventiste. Actuellement, l'école emprunte des salles de classe à l'université et votre offrande aidera les enfants à se réunir dans leur propre salle de classe. Merci de prévoir une offrande généreuse. Et on nous dit que la Russie couvre 11 fuseaux horaires. La Russie a ouvert la voie au voyage dans l'espace, bien que les États-Unis, en 1969, avaient été le premier pays à envoyer un homme sur la Lune. Les Soviétiques avaient lancé le premier satellite sur orbite en 1957 et effectué le premier voyage humain dans l'espace en 1961. Les autres réalisations comprenaient la première sortie dans l'espace, les premiers engins spatiaux ayant atterri sur la Lune, Vénus et Mars, et le lancement des premières stations satellites. Donc voilà le récit de ce jeune homme qui est devenu une nouvelle personne quand il a rencontré son Sauveur. Merci Madeleine pour ce magnifique récit. Ayons toujours une pensée pour ces personnes qui vivent dans des endroits très reculés que nous ne connaissons pas, mais qui ont la foi et tiennent fermement la main de Dieu. Que ces expériences puissent nous servir à nous, adventistes du 7e jour ici à Horeb. Et n'oublions pas que si nous avons des expériences, vous pouvez les transmettre à l'école du sabbat ou si vous avez le courage, vous pourrez être en direct pour pouvoir raconter cette expérience. Maintenant, nous allons passer aux 5 minutes de l'école du sabbat. Le thème est sur le fonds de placement. Et nous allons commencer par chanter un petit chant sur les hymnes et louanges. Et je laisse la place à Carole. Bonjour à tous et bon sabbat. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Ah oui. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse tous. Alors, nous allons chanter au numéro 192. Seigneur, ce que je réclame. On y va? Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, il s'oublie, il ne peut être envieux. Tout éloge l'humilie, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut vaincre et fondre les cœurs méchants, durs, glacés. Ils ne peuvent rien répondre, l'amour les a terrassés. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour que jusqu'à la mort fidèle prie en luttant en tout lieu. Ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu.
Bon sabbat à tous. À tous, merci Carole. Et les 5 minutes, comme vous l'avez compris, sont réservées au fonds de placement. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit historique du fonds de placement, à quoi il sert. Et comme le titre le dit très bien, dans quoi investissons-nous? Et le texte de base se trouve dans Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera notre cœur. L'idée du fonds de placement est pratiquée par notre Église adventiste du 7e jour depuis l'année 1880. Lorsque certains membres de l'Église ont investi dans des projets tels que consacrés à la récolte d'un hectare de terrain, certains animaux ou de l'argent, afin d'acquérir des outils et du mobilier pour les utiliser dans des réunions champêtres. Et on peut trouver cela dans le guide pratique pour améliorer l'école du sabbat, chapitre 1, page 17. Tout ceci pour montrer qu'au départ, le fonds de placement, et c'est le but du fonds de placement, a un but d'évangélisation. Et pour nous dire que tout ce que nous faisons au sein de l'Église doit avoir qu'un seul but, l'évangélisation. Il est également dit qu'un frère a planté une partie de son champ en donnant l'argent de la récolte pour aider à la tâche de prédication en dehors des États-Unis. Entre 1915 et 1924, ont paru plusieurs articles où on distribuait des pièces de 5 centimes aux membres de l'école du sabbat pour investir au profit de l'œuvre de Dieu dans des projets tels que la vente de magazines sur la tempérance. Et vous pouvez trouver ceci dans le journal Signe des temps et la revue Vie et Santé. L'argent obtenu a été remis comme offrande du 13e sabbat. Mais officiellement, le nom en tant que tel, fonds de placement, vient de l'Assemblée, la conférence générale du printemps 1925. Lorsque ce plan a été approuvé dans le cadre de l'école du sabbat, en précisant bien que les fonds reçus viendraient s'ajouter au budget ordinaire des missions. Le fonds de placement n'est pas simplement une offrande. C'est un plan particulier où l'on investit de l'argent, du temps ou un certain effort pour soutenir la mission mondiale de l'Église. C'est une transaction de foi en partenariat avec Dieu comme partenaire. Et aujourd'hui, les choses ont évolué et le fonds de placement est encore d'actualité. Car ce fonds de placement sert aussi au fonctionnement de l'Église aujourd'hui. N'oublions pas que le Seigneur nous demande d'investir dans la mission et nous aurons un grand trésor. Investissons-nous seulement dans les choses terrestres ou investissons-nous pour le ciel? Dans le sermon sur la montagne, Jésus n'interdit pas d'avoir des trésors, mais enseigne la bonne façon de faire des investissements et dans quoi les faire. C'est pourquoi il nous rappelle, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dans le commentaire biblique adventiste en espagnol, volume 5, page 340, il est dit: les investissements faits dans les trésors célestes se valorisent avec le temps, alors que les investissements faits dans les trésors terrestres se déprécient inévitablement. Il est important aujourd'hui que nous puissions promouvoir le fonds de placement dans l'école du sabbat. Et ce n'est pas parce que nous sommes réduits dans l'Église, ce n'est pas parce que l'école du sabbat ne peut pas se dérouler pleinement dans l'Église que nous devons arrêter ce processus du fonds de placement. Le fonds de placement est là pour l'avancement de l'œuvre et la prédication de l'Évangile. Nous devons être fidèles dans cet investissement. Dieu appelle et nous rappelle à être fidèles dans notre engagement envers lui, à investir, à faire croître son œuvre. Si nous le faisons correctement, il récompensera nos efforts. Et ce n'est pas dans le nombre que le Seigneur se manifeste. C'est toujours dans un petit groupe que le Seigneur s'est manifesté. Et nous avons l'exemple de Gédéon, qui voyait bien partir en bataille avec 10 000 hommes. Et finalement, il en est parti avec 300. Restons fidèles toujours dans le fonds de placement, même si nous sommes les derniers à le faire.
le Seigneur nous récompensera. Il récompensera nos efforts. Celui qui investit avec Dieu n'aura pas de perte. Mais prenons garde de penser à investir pour répondre à nos besoins ou pour obtenir un bénéfice personnel. Le véritable investissement avec Dieu est dans les choses célestes. Et il est important que nous ne puissions jamais l'oublier. Notre véritable investissement avec Dieu est dans les choses célestes. Nous avons une espérance. Le Seigneur revient. Soyons fidèles. Ne baissons pas les bras. Le Seigneur est toujours là pour nous aider. En tout cas, je vous remercie énormément pour avoir suivi le bulletin. Maintenant, nous allons passer à notre moment le plus important, la discussion de la leçon de l'école du sabbat. C'est un moment clé que nous devons vraiment utiliser aussi, toujours dans le but de l'évangélisation. N'oublions pas, comme je l'ai dit, tout ce que nous faisons doit être basé sur, amené à l'évangélisation, amené à présenter ce que Christ a fait et fait encore dans nos vies. Et cette semaine, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Et comme nous l'avons déjà dit dans les 2 précédentes leçons que nous avons commencées, Ésaïe se trouve un moment important et un moment critique du peuple de Juda. Et il reçoit des informations, il reçoit des visions qui aujourd'hui sont importants pour l'avancement de l'œuvre, qui sont aujourd'hui importants pour l'Église adventiste du 7e jour. Comprendre là où nous sommes, savoir si nous avons perdu notre identité comme le peuple de Juda l'avait perdu et ce qu'il faut faire. Mais le Seigneur est toujours là pour nous aider. Et cette semaine, nous voyons quand le monde s'écoule. Et ça, c'est quelque chose de très important de pouvoir comprendre ce qui s'est passé en Juda et ensuite, pour nous aujourd'hui, ce que nous devons faire. Aujourd'hui, le monde ne sait pas où il va. Chaque jour, on découvre des problèmes. Alors qu'on pense avoir trouvé des solutions, chaque fois, un problème vient s'ajouter. Et comme nous le savons tous, nous vivons un moment très critique avec la COVID-19. Mais il y a encore des choses à venir que nous ne savons pas. Est-ce que, personnellement, je suis prêt pour avancer? Est-ce que si le monde aujourd'hui s'écoule, quelle serait ma position? Et c'est en quelque sorte la situation du peuple de Dieu. Et dans Ésaïe 7, nous voyons un autre roi qui entre en scène. Cette fois, le protagoniste est le roi Akaz, le petit-fils d'Osias. Son règne conduit la nation dans des abominations commises par les nations environnantes. Et là, on peut s'arrêter et se poser la question. Aujourd'hui, est-ce que au niveau des dirigeants, il n'y a pas ce même problème? Alors qu'ils ont la responsabilité de guider le peuple, la négligence qu'ils ont amène le peuple à des abominations. Et il est important que chacun prenne garde vis-à-vis des responsabilités qu'il a. Lorsque les rois d'Aram et Israël font la guerre à sa nation, Akaz est tellement pris de peur que le Seigneur envoie un message par l'intermédiaire du prophète Ésaïe afin de l'encourager à avoir confiance en lui. Les plans de ces nations ne vont pas réussir. Mais Akaz a besoin de croire. Sinon, il ne verra pas la libération d'Israël par Dieu. Cette étude est divisée en 3 sections. Le défi du roi Akaz, le Seigneur veille sur le roi et tranquillement, il lui dit, regarde tranquillement. Le défi du roi Akaz, la Bible dit qu'Akaz n'est pas un bon roi. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et on le voit dans 2 Rois 16, verset 2. Surtout, n'oubliez pas de m'interrompre si vous voulez intervenir, levez la main ou ouvrez votre micro pour m'interrompre. Il n'y a pas de souci. Nous sommes en pleine discussion. En tout cas, je souhaite encore la bienvenue à ceux qui se connectent à nouveau. Je souhaite la bienvenue,
qui se sentent à l'aise pleinement pour pouvoir continuer à discuter. Donc, maintenant, nous allons voir exactement ce que Akaz a fait et en quoi cela nous concerne aujourd'hui. Car tout ce qui est écrit sur la Bible a un but vraiment, je dirais, d'éducation pour chacun d'entre nous. Donc, le récit biblique est explicite concernant ses actes. Il marcha dans la voie des rois d'Israël et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. J'ai une question pour vous ce matin. Pensez-vous qu'au niveau de l'Église, la même chose peut arriver? Est-ce que les dirigeants peuvent amener le peuple dans l'abomination? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Donc, qui veut prendre la parole et répondre? Un volontaire, ne soyons pas timides. Un volontaire pour savoir, pour dire, est-ce qu'aujourd'hui on vit la même chose? Oui? Je dis que oui, ça peut se faire. Parce que nous vivons un temps où tout est permis. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Nous voyons déjà actuellement certaines choses. L'école du sabbat n'est pas là où elle devait être pour que tout le monde en profite. Bon, là, c'est déjà un problème. Bon, entre autres, manque de consécration, laisser aller, si on ne fait pas attention, on ne fait pas comme les Béréens, on n'étudie pas régulièrement pour connaître la parole de Dieu, on peut se laisser glisser dans des travers. Non, c'est exact. Et je dirais même, on s'éloigne, lorsqu'on s'éloigne de la parole de Dieu, des principes de Dieu, on se met en danger. Et aujourd'hui, l'idée qui circule le plus, c'est que Dieu est bon, la grâce de Dieu. C'est vrai, la grâce de Dieu est là. Mais la grâce de Dieu ne nous interdit pas, ne nous dispense pas des 10 commandements. Les 10 commandements sont toujours en place. La grâce de Dieu existe, mais les 10 commandements sont toujours en place. Et comme Jésus, quand Jésus était sur la terre, lorsqu'il guérissait, il disait, va et ne pêche plus. Mais aujourd'hui, on n'a plus l'impression d'entendre, continue à pécher, la grâce de Dieu va surabonder sur tes péchés. Si tu permets, Charles, je voulais dire aussi que, en fait, on a un souci aussi par rapport à cette compréhension qu'on a de l'amour de Dieu. Parce que, comme dit l'adage, qui aime châtie, mais on n'aime pas la partie châtier. Dans le mot amour, on pense que l'amour, c'est que douceur, tendresse, et on tombe dans la permissivité à force parce qu'on ne donne pas l'impression que ce même Dieu, justement, qui nous aime, qui nous donne toutes les chances, qui nous donne tout ce qu'il faut, il nous donne tous les moyens, il nous donne tous les principes à suivre pour éviter de tomber dans des pièges, on oublie de mettre l'accent sur le fait que ce même Dieu est un Dieu juge aussi, que c'est un Dieu qui prend des décisions qui parfois font mal pour soit nous redresser ou parfois qui peuvent nous mener à la mort. Et on oublie de mettre l'accent sur ça. Et aujourd'hui, on a vu avec l'exemple d'Akaz, malheureusement, dans notre Église aussi, je pense ailleurs, on a l'impression que parce que c'est un dirigeant ou parce que c'est un responsable, ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est vérité. Même quand la personne dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu, eh bien, voilà, non, mais c'est le pasteur a dit, l'ancien a dit, mais ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. À partir du moment où ça va à l'encontre de sa parole, puisque Ésaïe 8, le verset 20 nous dit bien, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Et la Bible ne ment pas, c'est exactement ça. Lorsqu'on a des dirigeants qui ne font pas justement ce travail de redressement, ce travail d'éducation dans le sens de ce que la parole de Dieu dit, ben, qu'est-ce qu'on remarque? Que l'Église part à volo aussi. C'est vrai que quand la tête est malade, le reste du corps aussi, ça on le sait. Mais nous, en tant qu'individus, en tant que chrétiens adventistes du 7e jour, notamment,
Nous avons notre rôle à jouer en tant que personne, puisque si on étudie la parole de Dieu, si la parole de Dieu devient pour nous un phare, c'est la lumière que nous devons suivre. On imagine un bateau, notre vie, on est dans un bateau. Si Dieu est le capitaine, il n'est pas question que le second du capitaine nous dise « Ah, on va par là », et puis le capitaine, lui, c'est vers le phare, et puis nous, on suit le second, parce que le second, on l'aime bien, le second parle bien, le second a plus de... Et c'est un petit peu ça qui est arrivé au ciel, avec Satan et les anges qu'il a pu tromper. Ils ont oublié que ça restait une créature. Satan est une créature comme nous-mêmes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Lorsque quelqu'un va à l'encontre de ce que dit le capitaine, on doit faire attention parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes dans le même bateau, mais on sait où on va. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de savoir où nous allons. Parce que quand on sait où on va, lorsqu'on a quelqu'un qui veut nous dévier de notre chemin, on peut dire, attention, c'est pas parce que la personne a une lettre de créance, la personne est machin, elle parle bien. C'est pas ça. Est-ce que ce qu'on me dit est d'après la parole de Dieu? Et les Béréens l'ont bien vécu avec l'apôtre Paul. Ils écoutaient Paul, c'était très gentil, c'était très bien. Mais une fois qu'il avait terminé, c'est pas parce que c'était Paul. On allait vérifier pour voir si ce qui nous était dit était juste. C'est la même chose que nous devons faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est important que nous puissions retourner à l'étude de la parole de Dieu. Même lorsque nous entendons des messages, il faut que nous puissions prendre le temps en retour de retourner sur ce qui a été dit et vérifier exactement ce qui a été dit. Même au niveau de la discussion de l'école du sabbat, l'ennemi de nos âmes, et vous remarquez bien que le programme qui est plus attaqué au sein de l'Église adventiste, c'est la leçon de l'école du sabbat. Il y a des spécialistes sur les réseaux sociaux qui, leur but, c'est uniquement décortiquer le questionnaire, le critiquer et dire tout ce qui est dessus n'est pas bon. Ils prennent du temps et des heures pour pouvoir décortiquer le questionnaire, la leçon de chaque semaine, poster pour dire que tout ce qui est écrit, c'est faux, c'est exact. Pour vous montrer que l'ennemi, c'est l'importance de l'étude de la parole de Dieu. Et c'est l'importance de l'école du sabbat, dans le fonctionnement de l'Église. Et il fait tout pour distraire. Mais n'oublions pas que Dieu lui-même est toujours fidèle. Et que nous devons, même si c'est comme je le disais, même si c'est une seule personne qui est assise au premier école du sabbat, le Seigneur est présent. Et nous devons faire cet effort. Ce n'est pas dans le nombre. Et là, nous voyons qu'avec Akaz, il nous a dit qu'il a eu une influence néfaste sur la nation. Quelqu'un voudrait intervenir? Non. Oui, s'il te plaît. Oui, vas-y, Joël. Vas-y. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, vas-y. Oui, moi, j'ai entendu par parcelle ce qui a été dit parce que j'ai une connexion Internet aujourd'hui qui ne marche pas très bien. Là, c'est un peu sauté aussi. De toute façon, nous sommes des êtres humains et nous sommes faillibles et nous pouvons faire n'importe quoi et surtout, on se rend compte, et c'est notamment dans la Bible, il y a de nombreux personnages qui sont ainsi, dès qu'il y a des bribes de pouvoir, on sent que les personnages commencent à oublier le Seigneur et à s'approprier le pouvoir au lieu de le laisser à Dieu et à oublier ça. Néanmoins, on le voit dans l'exemple des versets qui sont étudiés pour aujourd'hui, on voit qu'après l'affront qu'Achaz lui fait avec ce refus de son aide, et malgré cet affront, Dieu annonce la venue du Sauveur, la venue de Jésus. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il a une puissance formidable. Et c'est ce que nous devons garder à l'esprit, que Dieu veille sur tout et c'est une directrice reposée sur lui. Il y a des êtres humains à gauche, à droite, et même nous, par moments, nous sommes faillibles. Ça peut nous arriver de dérailler. Néanmoins, à un moment, il faut que nous remettions au Seigneur. Un point, c'est tout. Et lui seul saura nous amener sur le droit chemin. Et ce que l'on peut attendre, quel que soit ce qui se passe à l'Église et quel que soit ce qui se passe autour de nous, c'est que Dieu a la solution. Il nous a envoyé Jésus. Jésus est mort pour nous sur la croix. Et c'est en ça que l'on doit se fier, et ça uniquement. Alors,
Aujourd'hui, alors on parle des dirigeants justement, il ne faut pas oublier, je le rappelle, que c'est la journée de prière, entre autres pour les dirigeants. Tendance à parler des dirigeants politiques, mais je crois qu'il ne faut pas non plus oublier de parler des dirigeants de l'Église, qui eux aussi ont besoin qu'on prie pour eux, parce que c'est quelque chose d'important. N'oublions pas effectivement que ce sont des êtres humains et que, comme tout être humain, ils ont leurs défauts et leur risque de déraillement. Voilà. Tout à fait. Et j'appuie sur... Charles, si tu permets, je vais ajouter à cela aussi que par rapport à ce que Joël disait, effectivement, nous ne devons pas oublier que c'est l'Église de Dieu. Ce n'est pas l'Église de l'homme. Quel que soit ce qui arrive, l'Église de Dieu, comme on l'a vu pour Akaz, malgré les bêtises d'Akaz, le peuple est quand même resté debout parce que l'Éternel, c'est lui qui dirige. Donc, quel que soit ce qui arrivera dans l'Église, c'est l'Église de Dieu. Et il ne faut pas qu'on fasse erreur de croire que c'est grâce à nous que l'Église va fonctionner. Avec ou sans nous, l'Église de Dieu prévaudra. Et ça, il faut le garder bien en tête. Plaise à Dieu que ce soit avec nous, mais avec ou sans nous, l'Église de Dieu restera toujours debout. Et tout à fait. Et je reviens à peu près sur ce que Joël disait, je suis d'accord avec lui. Les dirigeants, ce sont des hommes pécheurs comme chacun d'entre nous. Ils commettront des fautes. Mais est-ce que je vais rejeter Christ parce que le dirigeant s'est trompé et est tombé? Non, je reste accroché à la parole de Dieu. Oui, Joël. Oui, surtout pas. Ce n'est pas parce qu'un dirigeant se trompe, et on l'a vu à différentes fois. David s'est trompé à un moment. Et néanmoins, David est resté. Je veux dire, on ne peut pas oublier que David a apporté énormément, a été un des grands personnages, on va dire, de la Bible, et qu'il a contribué largement à la diffusion de la parole, à la connaissance du Seigneur. Donc, on peut être faillible à un moment, et je crois qu'il faut l'accepter. Il faut amener les personnes qui ont failli à demander pardon, si c'est possible, et puis continuer, nous, sur notre chemin, à prier, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier ça, à prier pour rester en permanence sous la domination du Seigneur. Ne pas se laisser dominer par qui que ce soit d'autre, mais c'est le Seigneur. On doit se remettre à lui intégralement et non pas se remettre si une décision du comité d'église, de l'église, du pasteur, etc., de l'union, de la conférence générale est prise. On doit se demander déjà effectivement si c'est en conformité avec la Bible, avec la parole, mais on doit de toute façon, en toute chose, s'en remettre au Seigneur. Point. Et continuer, faire abstraction de nos jugements, parce que nous sommes très prompts au jugement. Et donc, il faut faire aussi abstraction de cela et se dire que si telle ou telle personne prend une décision, le Seigneur est derrière et il sait ce qu'il fait. Nous ne le savons pas. Il y a probablement une raison qui est bonne et nous devons lui faire confiance. Donc, continuons à nous fier à lui. Et je t'appuie parce qu'on peut prendre l'exemple du roi Akaz. Et c'est là que Dieu nous laisse ce libre arbitre. Dieu aurait pu, dès la première erreur d'Akaz, le supprimer et lui dire « il est mauvais, je le condamne ». Mais Akaz était le roi choisi par Dieu. Et Dieu fait, je dirais, avec nous, même si nous commettons des erreurs. Mais son but de sauver l'humanité ne change pas. Dieu donne toujours l'occasion à chacun de nous individuellement de pouvoir retourner sur le bon chemin. Et ça, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant et de continuer notre course. Mais comme le disait Carole, n'oublions pas, tout ce que nous faisons, bien ou mal, il y a toujours des conséquences. Et le plus souvent, notre problème, c'est l'acceptation des conséquences. Quand c'est bien, ça va. Mais quand nous faisons une erreur, nous devons accepter les conséquences de cette erreur. Parce que nous sommes pécheurs et c'est comme ça. Et tout s'embrique au fur et à mesure. Donc, je continue mon exposé sur Akaz. Cela est également évident dans la première section du livre, où, dans Ésaïe 3, verset 11, il a été dit «
Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Lorsque Dieu dit ça, le plus souvent nous comprenons littéralement que le méchant sera dans l'infortune, il recueillera le produit de ses mains. Et nous disons le plus souvent, et disons que ça doit arriver tout de suite. Mais le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de méchants, on le connaît, qui font des choses abominables et ils continuent à vivre. On pourrait penser que Dieu n'est pas bon, pourquoi il laisse le méchant continuer? Dieu sait toutes choses et nous devons lui faire confiance. Mais une chose qui est sûre, le méchant, c'est sûr et certain, recueillera le produit de ses mains. Tôt ou tard, peut-être tout de suite, ou ça attendra. Mais le résultat, c'est toujours. Et Dieu dit lui-même que le méchant n'obtiendra pas le salut. Donc, il est important que nous puissions vraiment être des étudiants fidèles de la parole de Dieu, qui réfléchissent et qui se laissent diriger par le Saint-Esprit. Mon envie première, c'est que le méchant, il disparaît tout de suite. Lorsque quelqu'un me fait du mal, je souhaiterais me demander à Dieu, élimine-le, pourquoi tu ne le détruis pas? Tu vois ce qu'il me fait. Moi, ton enfant. Mais Dieu sait tout et il sait pourquoi des fois il patiente. Dans le livre d'Ésaïe et le second livre des rois, nous voyons que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pékat, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. Lorsque le roi Akaz se rend compte de l'énormité de la menace qui pèse sur lui et la possibilité d'une confrontation militaire avec les nations environnantes, le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Et des fois, c'est la même chose pour nous lorsque nous voyons ce qui se passe. Des crises, nous sommes agités. Et j'ai mis l'expression comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Nous ne savons pas où aller. Notre esprit est complètement perturbé. Parfois, le peuple de Dieu oublie que le Seigneur attend de ceux qui sont entrés dans une relation d'alliance avec lui soit fidèle. Et fidèle dans la patience. Parce que disons que Dieu, c'est ça la fidélité aussi, Dieu est au contrôle de tout. Et dans cette période de COVID-19, où nous connaissons des gens qui sont malades ou des proches qui sont décédés, nous devons vraiment mettre notre confiance en Dieu. Parce que Dieu sait toutes choses. Et c'est là que c'est difficile, parce que des fois, l'ennemi nous fait comprendre, est-ce que Dieu est vraiment juste? Est-ce qu'il l'aime vraiment? Et c'est comme ça qu'il a trompé Adam et Ève dans le jardin. Ainsi, Dieu, dans sa providence, permet des circonstances difficiles s'abattre sur son peuple afin de l'éveiller à son besoin de chercher le Seigneur et de revenir à sa lumière. Et Ésaïe 2, verset 19 le dit clairement, il se lèvera pour effrayer la terre. Tout ce qui arrive a toujours un but. Dieu ne laisse pas la terre comme ça en train de se gérer au hasard. Il permet à l'ennemi de faire certaines choses. Et nous l'avons l'exemple avec Job. Il a permis à Satan d'attaquer Job, mais il y avait un but. Et lorsque je connais comment Dieu fonctionne, parce qu'il m'a créé et il s'est fait connaître à moi, quelles que soient les circonstances et difficultés, il me faut du courage de pouvoir tenir. Mais cela ne s'apprend pas du jour au lendemain. C'est avec l'expérience, l'étude de la parole de Dieu, le travail. Il est important que nous puissions laisser le lait et passer à la nourriture solide. Parce qu'aujourd'hui, avec du lait, nous sommes emportés facilement. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Dans ces versets, Ésaïe passe à une mise en accusation des chefs. Ils agissent de façon irresponsable et injuste, détruisant ce qui leur a été confié. Ce thème du leader insensé, en particulier au niveau des anciens et des princes, revient tout au long du livre d'Ésaïe. Et vous voyez les textes à l'écran. Et c'est dans ce contexte que l'aspiration et la promesse de celui qui régnera dans la justice et la droiture ressort. Et ceci est extrait du livre de John N. Oswalt. La peur paralyse le roi. Quelles que soient les circonstances auxquelles il est confronté, la menace imminente constitue une précieuse occasion de revenir au Seigneur.
le Seigneur veille sur le roi. Et j'aime bien cette phrase-là. Le Seigneur veille sur le roi malgré, je dirais, son incrédulité, malgré toutes les erreurs qu'il fait. Tout ça, c'est pour nous dire que le Seigneur veille sur chacun de nous. Même lorsque je suis dans le péché, le Seigneur vient auprès de moi et me dit, mon enfant, sors de là. Je veux que tu sois sauvé. Et dans Ésaïe 7, verset 3, le prophète offre une description intéressante des soins de Dieu. Le récit ne dit pas que le roi cherche le Seigneur. Le récit dit c'est le Seigneur qui prend l'initiative. Et c'est là vraiment la bonté de Dieu. Et c'est une expérience que beaucoup de parents vivent avec leurs enfants. Même si son enfant fait des bêtises, le parent fait tout pour ramener l'enfant. Et des fois, on ne comprend pas. Des grands criminels et leurs parents, surtout les mamans, viennent le voir quand même. Parce qu'il y a cet amour. Et ça, vous pouvez ce que vous voulez, même s'il a tué 1 million de personnes, c'est quand même son enfant et la mère apporte cette action. Ça ne veut pas dire qu'elle accepte les actes, mais elle aime tellement son enfant qu'elle est prête à lui pardonner pour qu'il reprenne le bon chemin. Eh bien, Dieu agit pareil vis-à-vis de nous. Et ça, c'est une grâce que Dieu nous fait. Voilà la définition de la grâce. Le Seigneur prend toujours l'initiative. Nous croyons que c'est nous qui prenons l'initiative. Ouais, je reviens. Non, 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 non. Le Seigneur met les opportunités pour nous, pour que nous revenons à lui. Parce que c'était de nous-mêmes, nous restions dans le camp de l'ennemi facilement. Nous resterons là tranquillement à profiter. Le verset dit, alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz. Le Seigneur est décrit dans ce chapitre comme le Dieu qui sort par l'intermédiaire du prophète à la rencontre d'un homme craintif, d'un homme qui a peur. Et je vais ajouter entre parenthèses, un homme en réalité qui ne mérite même pas que Dieu vienne à lui. On peut voir, le lecteur peut voir une attitude similaire de la part de Dieu dans le jardin d'Éden, dans lequel nous voyons Dieu lui-même parcourir le jardin vers le soir. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Pensez-vous que Dieu ne savait pas où étaient Adam et Ève? Lorsque Dieu nous parle, où es-tu? Il sait où nous sommes. Il sait que je suis dans le péché. Et il me dit, où es-tu? Pour montrer qu'il va nous chercher là où nous sommes, pour nous faire sortir de là. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Heureusement que Dieu n'a pas notre logiciel, il ne pense pas comme nous. Parce que lorsque certains sont dans les difficultés, nous avons plus tendance à les enfoncer, à les mettre encore plus bas, afin qu'ils ne puissent pas remonter et nous gêner dans notre orgueil et notre stratégie, je dirais, de domination. Nous servons un Dieu vraiment formidable et nous ne devons jamais oublier cela. Donc, j'aimerais savoir si quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou poser quelque chose s'il n'a pas compris avant que je puisse continuer. Tout est clair? Donc, je ne voyais personne, donc je continue. Les deux, Adam et Akaz, bien que les causes soient différentes, ont raison d'avoir peur. Un autre détail remarquable de cet épisode est qu'Ésaïe reçoit des instructions quant à l'endroit où il pourrait rencontrer le roi. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Lorsque j'ai vu ce verset-là, je me dis que même si je cherche à me cacher, l'Éternel me trouve là où je suis. L'Éternel peut attendre que Akaz soit assis dans son trône, un endroit facile pour le trouver. Lorsque vous lisez ça, on a l'impression que Ésaïe a dû faire tout un circuit. Et je pourrais même dire, on a l'impression que Akaz cherchait à se cacher, mais que Dieu, c'est pour dire que Dieu c'est partout et que Ésaïe a dû chercher, faire tout un endroit pour arriver à Akaz. Il en est de même pour nous. Le Seigneur passe par tous les chemins pour nous chercher. Juste pour nous dire que nous ne pourrons jamais nous cacher de la face de Dieu. L'Éternel sait tout ce que nous faisons, bien ou mauvais.
N'ayons pas honte si nous avons commis une erreur. Simplement, humilions-nous au pied de la croix. Les autres peuvent penser ce qu'ils veulent de nous, de notre situation. Mais nous savons que nous avons un Dieu fidèle en qui nous pouvons avoir confiance et qui nous aime constamment. Voilà ce que Dieu attend de ses enfants. Ce verset n'est pas seulement une affirmation claire de la préscience de Dieu. Il nous parle également de la vigilance du Seigneur sur toutes les étapes de notre parcours de vie en tant que personne. Et ça, je répète ça. Il nous parle également de la vigilance du Seigneur sur toutes les étapes de notre parcours de vie en tant que personne. Le Seigneur s'intéresse les plus petits détails de ma vie, tout ce que je fais chaque jour et le but qu'il y a. Une chose est sûre, nous ne pouvons tromper Dieu. Dieu sait chaque fois le but de tout ce que nous faisons. Et c'est là qu'il est important de garder cette humilité. Donc, je reviens à nouveau auprès de vous. Quelqu'un aurait-il quelque chose à ajouter, à compléter? Vous avez la parole, vous pouvez allumer le micro. Il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour discuter, pour apprendre. Et j'aime bien entendre ce que d'autres personnes ont à dire, puisque pouvoir partager, connaître, avant de continuer. Tout est clair? Donc, je continue. Il n'y a personne. Donc, la Bible est pleine d'histoires où nous pouvons voir comment Dieu envoie ses prophètes pour donner une parole d'espérance ou parfois un mot de reproche à ses serviteurs bien-aimés. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Nous avons une mission à accomplir. Nous ne devons pas abandonner. Nous devons rester fidèles. Et ça, c'est très important. Quelles que soient les circonstances, le but de Dieu, en fin de compte, est d'aider son peuple à lui faire confiance et à lui être fidèle. Regardez tranquillement. Nous avons vu au verset 2 que le roi Akaz panique à l'idée d'une guerre imminente. La nation entière tremble avec son monarque. Cependant, quel est le point de vue de Dieu sur cette situation? Parfois, nous ne parvenons pas à percevoir le caractère de Dieu avec notre perspective limitée. Nous pensons qu'il ne s'intéresse qu'aux questions spirituelles de notre vie. Cependant, la Bible nous montre que notre Seigneur est un Dieu qui s'occupe de ses enfants dans toutes les sphères de la vie, y compris les questions laïques ou les questions apparemment sans rapport avec les aspects spirituels. Tout ça, c'est pour nous dire que, quelles que soient les discussions que j'ai avec mon prochain, avec ceux qui m'entourent sur les réseaux sociaux, en physiquement, le Seigneur s'intéresse à ce que je dis. Et si je sais que le Seigneur s'intéresse à ce que je dis, je dois aussi parler avec précaution. Je ne peux pas tout dire, parce que le Seigneur est là, il est présent. On a l'impression des fois que lorsque nous sommes au temple, nous avons un langage. Lorsque nous sommes à la maison, nous avons un autre langage. Lorsque nous sommes avec des amis adventistes, il y a encore un autre langage. Et lorsque je suis avec des non-chrétiens, j'ai encore un autre langage. On a l'impression que c'est 4 personnes différentes. Alors que nous sommes un en Christ. Le Seigneur s'intéresse à toutes les parties, à tout ce que nous faisons. Et ça, c'est quelque chose de très important qui nous permet de nous encourager dans notre course chrétienne, de savoir qu'il est toujours là auprès de nous. Il comprend nos joies, il comprend nos peines. Et c'est pour ça que j'aime à répéter, lorsque nous avons un souci, nous avons un problème, la première chose à faire, c'est mettre nos 2 genoux à terre et prier et demander le Seigneur son aide par son Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Mais le plus souvent, le premier réflexe, c'est d'aller voir quelqu'un, de discuter, d'aller voir un psychologue. Alors que le Seigneur nous dit, viens à moi en premier, je te dirai ce que tu dois faire. Qui tu dois voir, ce que tu dois faire. Nous devons avoir cette confiance en Dieu. Laissez nous diriger dans tout ce que nous faisons.
Je voulais aussi ajouter à ce que tu disais, Charles, vas-y, que, vas-y. si tu permets, oui, qu'en fait, il ne faut pas oublier que pour éviter cette schizophrénie dont tu parlais, on est différent avec chaque personne, il faut aussi penser que, effectivement, si nous restons fidèlement accrochés à Dieu, puisque comme Akaz s'était éloigné de Dieu, le peuple, malheureusement, l'ayant suivi, on oublie que c'est nous qui nous éloignons de Dieu, mais Dieu reste là. Donc, nous pouvons toujours revenir à lui. Et s'ils paniquaient autant, qu'ils stressaient par rapport à la guerre, tout ça, c'est qu'ils avaient oublié qui est-ce qui était maître à bord. Et souvent aussi, ça peut nous arriver d'oublier, c'est vrai qu'à cause de nos égarements et tout, on oublie que Dieu reste là. Dieu est resté à la même place où nous l'avons laissé. Donc, nous avons toujours cette opportunité de revenir à lui. Nous ne devons pas avoir peur de reconnaître et de se dire, ben oui, j'ai laissé Dieu là, mais Dieu est toujours là. Il ne me renie pas parce que je fais des bêtises. Et on doit penser à ça aussi, que l'amour de Dieu, justement, le pousse à toujours être là pour nous, quelles que soient les circonstances. Et c'est vrai que quand on fait une bêtise, on a l'impression que Dieu nous rejette, mais on doit garder à l'esprit que non, c'est nous qui rejetons Dieu, mais Dieu ne nous rejette jamais. Et c'est ça justement l'astuce du malin, de nous faire croire que parce qu'on a fait une bêtise, eh bien Dieu, il nous a oubliés. Non, on peut toujours revenir à celui qui nous a créés, parce que justement, il nous aime. Il ne faut pas qu'on ait peur de revenir au roi des rois. OK. Oui, Joël? Oui. Enfin, le verset 2 là, du chapitre 7, ça me rappelle quelque chose qui est très proche de nous, c'est la situation mondiale actuelle, tout simplement. Où tout le monde s'affole. Il y a un grand affolement. On parlait des dirigeants tout à l'heure. Les dirigeants en premier s'affolent, vont dire des choses. Voilà. Je ne sais pas si eux-mêmes les comprennent. Et j'ai l'impression qu'on est en plein dans cette situation. Et le Seigneur nous fait arriver à la lecture, à cette étude, au bon moment, je trouve. C'est-à-dire que si on suit bien, si tout le monde pouvait lire ce chapitre, ce paragraphe, peut-être tout le monde reprendrait un petit peu plus confiance. On va voir de toute façon dans la suite du chapitre ce qui se passe. Et on voit effectivement que Dieu est capable d'intervenir, puisqu'il propose quelque chose, on va dire, on peut lui demander l'impossible. C'est ce qu'il propose tout simplement à Achaz. Voilà. Et je dirais qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Quand nous savons que les questionnaires de l'école du sabbat sont préparés au moins 5 ans à l'avance, et que cette leçon, ça veut dire elle s'est préparée depuis 2016, et que ça arrive là, à un moment précis, et ça arrive, imaginez bien que celui qui a écrit ça ne pensait pas que ce qui allait être propice pour être vécu à ce moment-là. Dieu ne laisse rien au hasard. Et nous voyons vraiment, et c'est là que nous pouvons être confortés que ce que nous étudions, l'Église adventiste, c'est vraiment la vérité et que nous ne devons pas la rejeter. Et cela doit nous mettre encore plus en confiance du fait que nous soyons vraiment plus attaqués, que le questionnaire est attaqué aujourd'hui. Nous devons dire vraiment que c'est la vérité parce qu'aujourd'hui, les gens n'aiment pas la vérité. Satan connaît la vérité, il connaît, mais il fait tout pour détruire cette vérité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si un jour vous avez eu l'occasion sur Facebook, il y a un autre, j'ai oublié son nom, si ça me rappelle, je vous dirai, comme je le disais, qui prend son temps à décortiquer le questionnaire en anglais et en français. Et il fait ça depuis plus de 5-6 ans, chaque trimestre. Et je suis sûr qu'il étudie le questionnaire plus que nous. Mais dans quel but? Et c'est là que je voudrais attirer l'attention. Lorsque nous étudions dans quel but? Est-ce que c'est pour chercher la moindre petite bête, mettre en doute la chose, ou pour pouvoir laisser le Saint-Esprit travailler en nous et que ça nous fasse du bien? Et ça, c'est quelque chose de très important. Pourtant, nous risquons toujours de ne pas accorder suffisamment d'attention à ce qui se passe et de ne pas accorder suffisamment d'attention à ce qui est important. De plus, à part une recherche diligente de la perspective de Dieu en toutes circonstances, nous concluons trop facilement que Dieu ne se préoccupe pas des affaires, ne se préoccupe que des affaires spirituelles et non des questions pratiques. Une erreur qui conduit finalement à la perte de Dieu dans toute
les affaires. Et ceci a été traduit du texte de John N. Altwright. Tout ça, c'est pour nous dire que Dieu s'occupe de tout et est présent dans tout ce que nous faisons. Il doit être là à tout moment, à tout instant. Le Seigneur souhaite participer à toutes nos activités. Pas uniquement ce qui se passe à l'église, pas uniquement ce qui se passe à la maison, pas uniquement tout ce que nous faisons. Lorsque je pars en vacances, le Seigneur est prêt, toujours, doit nous accompagner. Lorsque je suis dans mes loisirs, dans le ski nautique, à la mer, de tout ce que vous voulez, à la plage, le Seigneur doit être là avec moi. Parce que si ce n'est pas lui qui est avec moi, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes jamais seul. Ça, ne vous inquiétez pas. Les gens qui sont comme tous, non. C'est soit le Seigneur, soit Satan. Il n'y a pas de milieu. Personne n'est jamais seul. Nous sommes toujours accompagnés. Le but, c'est d'être cherché, d'être toujours bien accompagné. Et ça, c'est très important. Certains se disent, je suis tout seul, je peux faire mes actions. Non, 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 non. C'est soit je suis dirigé par l'Esprit de Dieu, soit je suis dirigé par l'esprit du mal. Dans Isaïe 7, verset 4, nous voyons, Dieu ordonne à son prophète de communiquer avec le roi. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rexin et de la Syrie du fils de Remalia. Parfois, nous nous demandons comment nous pouvons faire face à la vie dans des circonstances indésirables. Et aujourd'hui, on peut se dire, comment pouvons-nous faire dans la vie avec cette crise du COVID-19 où, je dirais, la méfiance vis-à-vis de la personne qui est auprès de nous, a-t-il le virus? Va-t-il me contaminer? Dans quel état je serai si je fais cette chose? Mais n'oublions pas que le Seigneur est toujours présent dans tout ce que nous faisons. La Bible dit clairement, sois tranquille, ne crains pas. Pour d'autres traductions, nous avons, prends garde et sois tranquille, la version d'Arby, et garde ton calme. N'aie donc pas peur. En langue hébraïque, la proposition sois tranquille, ne crains rien, se compose de deux mots que vous voyez à l'écran. Je vais éviter de ne pas détruire l'orthographe de la personne. Le premier mot provient de la racine du verbe qui, dans ce cas, peut être traduit par être sur ses gardes, être attentive, prendre soin. Et ça, c'est très important. Il semble que le conseil implicite du Seigneur au roi soit de s'abstenir de tout bruit ou activité qui pourrait étouffer la voix de Dieu et de rester sous ses gardes. Et je rebondis à ça aujourd'hui et sur ce qui est écrit, sur ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes depuis que quelque chose se passe, nous surssautons. Cette semaine, c'était le réseau WhatsApp qui va prendre nos données. Ah, il faut aller ailleurs, tout le monde se branle là, on est en danger, on est en danger. Soyons calmes dans tout ce qui arrive. C'est là qu'on reconnaît le véritable enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe ne m'intéresse pas. Mais ne soyons pas les premiers à bouger, à nous exciter sur ce qui se passe. On a l'impression que c'est nous qui sommes à l'affût. Le vaccin, on discute. Laissons Dieu faire ce qu'il y a à faire. Et nous voyons, plus on bouge, plus l'actualité bouge. Et plus on bouge, plus on s'éloigne de l'étude de la parole de Dieu. Nous passons plus de temps à discuter de ces choses-là et nous oublions d'étudier le questionnaire de l'école du sabbat. Nous faisons beaucoup de thèmes de discussion pour soi-disant pour amener du monde, mais dans le fond, on ne parle jamais de la parole, de ce que dit la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande, de retourner à la source et d'étudier sa parole. Parce que dans sa parole, il y a la solution de tout. Et comme je le disais, l'auteur du texte, quand il a écrit ça, n'imaginait pas COVID-19. Il savait que quelque chose allait arriver, puisque par le Saint-Esprit, Dieu nous a donné les prophéties pour pouvoir étudier. Nous savons ce qui va arriver. Et nous savons qu'il y aura encore d'autres, d'autres COVID qui vont venir, d'autres fléaux qui vont tomber. La parole de Dieu ne ment pas. L'Apocalypse le dit clairement. Tout ceci n'a qu'un seul but, nous préparer lorsque la crise viendra, lorsque nous aurons un choix à faire, que nous soyons fermes
est prêt pour ce choix. Parce que n'oublions pas, la parole dit clairement qu'il y aura la marque de la bête et le sceau de Dieu. Et ça, nous ne devons pas en douter. Mais l'ennemi cherche à mettre que nous ayons des doutes sur ça. Mais non, le sceau de Dieu, marque de la bête. Mais non, c'est quoi ça? La finalité arrivera et tout se met en place au fur et à mesure. Donc, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu. Je continue dans l'explication du texte. L'autre mot de la phrase hébraïque que vous voyez à l'écran, qui, en raison de sa forme verbale, est mieux traduit par un verbe réfléchi pour garder la paix. Et j'aime bien ce qui est à la fin. Pour garder la paix et se taire. Des fois, nous sommes les premiers à vouloir interpréter tout événement qui arrive. Lorsque la COVID-19 est arrivée, ah oui, c'était l'un des 7 fléaux. Puisqu'on a lu dans la Bible, l'Apocalypse, on parle de 7 fléaux. Nous sommes qui pour vouloir interpréter, dire les choses? Ce n'est pas notre rôle. Le Seigneur, par son esprit, permet les choses, une connaissance au fur et à mesure. Mais nous voulons tout connaître d'un seul coup. Le Seigneur sait pourquoi. Il ne remplit pas tout le monde de connaissances pour que tout le monde sache tout ce qui se passe. Il faut que nous puissions accepter que nous servons un Dieu tout-puissant et qu'il y a une part de mystère, que nous ne comprendrons que lorsque nous serons au ciel. Nous n'avons pas encore l'intelligence et la capacité de comprendre toutes les choses de ce combat qui est là. Acceptons humblement cela. Et le plus souvent, nous voulons tout connaître pour expliquer des choses. Des fois, il est important de se taire, faire preuve de tranquillité. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Et il est important que chacun individuellement prenne conscience de ces choses-là pour pouvoir avancer. Ne cherchons pas le nombre. Ce n'est pas dans le nombre que se trouve la réussite. C'est dans la parole de Dieu. Même si nous sommes deux seulement à étudier la parole de Dieu, étudions la parole de Dieu fidèlement. Ce n'est pas dans le nombre que la réussite se trouve. En résumé, une traduction suggérée pour être regardée tranquillement. Les exhortations et les promesses du verset 4 à la fin de la section 7 et 9, d'Ésaïe 7 et 9, offrent suffisamment de raisons pour se fier aux promesses du Seigneur. Tout d'abord, Dieu offre au roi, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces 2 bouts de tison fumant. Que ton cœur ne s'alarme pas devant ce COVID-19. Ce n'est rien. Sois fidèle à Dieu. Ainsi, Rétsin et Pékak, les rois de la coalition syro-éphraïmite, pourraient faire un peu de fumée. Mais un tel feu serait négligeable. Deuxièmement, s'il est vrai que la coalition a médité le mal contre toi, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, dit le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur nous dit ce matin. Même si tu es attaqué par la maladie, même si on dit du mal de toi, même si tu es dans les pires difficultés, et même si tu es maltraité, le Seigneur est toujours avec toi. Et même si on devrait ôter la vie, le Seigneur sait pourquoi. Parce que tu as une espérance. Et c'est vrai que nous allons perdre des êtres chers. C'est vrai que des êtres chers vont aller pour s'endormir. Le Seigneur sait pourquoi. Parce qu'il souhaite que tout soit sauvé. Et nous avons l'exemple, j'oublie le nom de ce roi-là, si quelqu'un peut me rappeler, où le Seigneur lui avait dit, tu dois mourir. Et il a dit, non, Seigneur, donne-moi encore des années, je veux encore continuer. Ézéchias, merci, Carole. Et il a fait 14 ans. Mais après les 14 ans, il a perdu son salut. Tandis que s'il était mort quand Dieu lui avait dit, il serait sauvé. C'est triste, certes, quand une âme et nous perdons un être cher. Mais il est préférable qu'il meure maintenant, il soit sauvé, qu'il vive encore avec nous et qu'il soit perdu. Parce qu'on veut tous vivre ensemble au ciel. Donc, soyons calmes dans les difficultés. Restons sereins. Trop de chrétiens du 27e jour tombent dans le désespoir lorsqu'un être cher perd, lorsqu'il perd un être cher. Je sais que c'est dur.
Mais si nous avons cette espérance, nous devons rester calmes et sereins face à l'épreuve. C'est là la clé de la réussite. Il faut que lorsqu'on nous regarde, même si nous avons les pires problèmes du monde, on doit avoir un enfant de Dieu avec un visage rayonnant, qui sait qu'il a un espoir. Même si je reçois 50 000 coups de fouet, je reste calme, mon visage souriant. Et nous avons la preuve avec Étienne. Face à l'épreuve, quel visage que je montre en tant qu'adventiste du 7e jour? Qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un maltraité, qui n'a plus de confiance? Non. Maltraité, je reste droit dans la parole de Dieu. Je reste fidèle à sa parole. Et Dieu souligne qu'il faut avoir confiance. Car si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. George B. Gray commente cette section en soulignant que Ésaïe condamne deux choses chez Akaz. Sa crainte, car elle est inutile, sa foi aux ressources matérielles, caractérisée ici par un approvisionnement en eau en temps de crise, la seule foi qui assurera la véritable solidité de l'État est la foi en Yahvé. Dans certaines circonstances de la vie, le plus important n'est pas ce qui se passe dans notre environnement extérieur, ni ce que notre vue peut contempler, mais ce qui se passe dans notre vie intérieure. Ainsi, nous devons prier et cultiver la capacité de comprendre du point de vue de Dieu ce qui se passe autour de nous. Et j'insiste, nous devons prier et cultiver la capacité de comprendre du point de vue de Dieu, pas de mon point de vue, pas du point de vue des scientifiques, pas du point de vue de tout ce qu'on monte à la télé, les informations, du point de vue de Dieu, ce qui se passe autour de nous. Et nous le vivons avec COVID-19. Quand on pense que tout, on pensait, il y a 2 semaines, tout va être réglé, il y a le vaccin, vaccinons. Variant sous variant vient d'arriver et personne ne sait si le vaccin peut résister. On a l'impression que lorsque enfin, c'est ce que la société fait, lorsque enfin une bouée de sauvetage, on a l'impression que... Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons apporter cet espoir. Et nous devons le dire haut et fort. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Jésus revient pour nous sortir de ce peuple. Mais nous passerons par des tribulations. Sommes-nous prêts à accepter cela? Le plus souvent, nous préférons vivre pleinement et puis se dire, basta. Mais nous avons une vie éternelle à sauver, à trouver et à avoir. Car la mort éternelle, c'est la pire chose qui puisse arriver à l'être humain. Le roi Akaz et son peuple sont confrontés à de graves difficultés lorsqu'ils évaluent le risque de guerre avec l'alliance syro-phrayamite. Parfois, la vie nous met dans des situations menaçantes. Quelles sont les mesures importantes ou pratiques que nous devons suivre pour faire face à ces circonstances? Voilà la clé. Ce que nous faisons à l'Église, c'est dans quel but? Est-ce que c'est pour apporter ce soulagement, ce réconfort aux autres, ou pour nous faire voir dans nos prestations? Dans la deuxième partie de l'étude, l'étude explore le soin particulier que Dieu apporte pour satisfaire les besoins du roi Akaz. L'Éternel envoie son messager à la rencontre du roi sur la route du champ du Foulon. Quelle leçon pouvons-nous en tirer de cet épisode? Et n'oublions pas qui est Akaz. Comme je le disais, il a fait passer ses enfants par le feu. Mais l'Éternel vient à nous, se rapproche de nous. À chaque instant, il est toujours là. Et mon souhait, c'est que nous puissions partager pleinement ce que nous avons étudié aujourd'hui. Que nous puissions le dire à ceux qui nous entourent. Nous avons la chance que ce soit enregistré, ça va passer sur YouTube. Transmettons-leur les liens afin qu'ils puissent entendre, même si c'est 2 secondes, entendre. Voilà notre but d'évangélisation. Partager ce que nous avons reçu. Nous avons des moyens technologiques, utilisons-les.
propager l'évangile. N'ayons pas peur de partager nos données pour annoncer l'évangile. Nous n'avons aucune crainte à avoir. Le Seigneur dirige toutes choses. Passons du temps à l'étude de sa parole. Dans la 3e section, nous apprenons comment Dieu encourage le roi à se confier, non pas aux choses matérielles, mais à son aide. Ces paroles au roi sont « regarde tranquillement ». Regarde tranquillement. Et c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Et nous voyons ce que Mme White nous dit ci-dessous. Vos affaires peuvent vous causer de l'anxiété. Vos perspectives devenir de plus en plus sombres. Et vous pouvez être menacé de subir de grands dommages. Ne vous laissez pas aller au découragement. Confiez tous vos soucis à Dieu et demeurez calme et joyeux. Demandez-lui la sagesse nécessaire pour diriger judicieusement vos affaires, afin d'éviter des pertes désastreuses. De votre côté, faites tout ce qui dépend de vous pour mener à bien vos entreprises. Jésus nous a promis son assistance, mais non pas sans notre coopération. Quand vous avez fait tout votre possible en vous reposant sur lui, qui est votre secours, acceptez avec joie ce qui peut survenir. Est-ce que du livre Le meilleur chemin à la page 114. Et j'insiste sur cette dernière partie. Acceptez avec joie ce qui peut survenir. Les bons moments, les plaisirs, les mauvais moments, la tristesse, la perte de notre cher, nous devons l'accepter, ce qui survient. Et ça, c'est très important, notre croissance. Avant de conclure, si quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, tout est clair? Tout est clair? Oui? Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, Joël? Oui, en complément de ce que tu dis, je crois qu'effectivement, il faut garder la foi. Enfin, on se rappelle ce que dit Jésus dans Marc, je crois que c'est Marc 11, quand il dit que si on peut déplacer les montagnes, si on a la foi, on peut dire à la montagne de se jeter dans la mer. Et je crois que c'est ce qui nous manque aujourd'hui, et c'est cette foi suffisamment forte, suffisamment puissante pour surmonter les événements et ne pas se laisser affecter par ce qui se passe autour de nous. Bon, il y a d'autres exemples dans la Bible, c'est quand Pierre sort de la barque, par exemple. Je crois qu'il faut vraiment avoir confiance, garder confiance dans le Seigneur, malgré tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est vrai que on est dans une tempête, mais comme le titre de cette leçon le dit, quand le monde s'écroule, on a l'impression que le monde s'écroule, mais Dieu nous donne les moyens de faire face et nous devons rester dans notre démarche de foi, ne pas nous laisser absorber, ne pas nous laisser distraire par tout ce qui se passe autour de nous. C'est vrai qu'on reçoit énormément de choses sur les réseaux sociaux. Le danger de WhatsApp, est-ce que c'est d'être écouté ou bien est-ce que c'est de lire tout ce qui se passe et de croire tout ce qui se passe? Là est ma question. Une très bonne question de réflexion et c'est très important. Quelles sont mes émotions, mes réactions devant une menace sur ma vie et ma famille? Comment je réagis? Où vais-je chercher du secours? Est-ce que je vais dans les informations? Est-ce que je vais dans les livres mondains? Ou est-ce que je dois aller vers la parole de Dieu? Quelle est ma source de réconfort et d'apaisement? Mes biens matériels, ma famille, mes amis ou la parole de Dieu? Mon souhait, c'est que chacun puisse passer du temps dans la parole de Dieu. Et même si je devrais, moi, Saint-Louis Charles, rejeter la parole de Dieu, ne la rejetez pas. Ce n'est pas moi que vous suivez, c'est Dieu que vous devez suivre. Comment discerner la juste valeur de ce qui m'effraie? Il est important que nous puissions faire vraiment un examen de conscience avec l'aide du Saint-Esprit pour savoir nos craintes, nos peurs, afin de demander à Dieu de les éliminer, afin que c'est lui qui remplisse. Trop d'adventistes du 7e jour sont perturbés par ce qui se passe.
alors que le Seigneur dirige toutes choses? Qu'est-ce qui peut m'aider à garder confiance dans les promesses de Dieu et à attendre sereinement la réalisation des prophéties eschatologiques? L'Éternel a parlé, ce monde va à sa perte. Nous le savons. Pourquoi nous nous laissons perturber par ce qui se passe? Parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. La leçon de l'école du sabbat est là pour que nous puissions garder confiance dans les promesses de Dieu. Une véritable étude, pas un résumé pris comme ça, un sabbat sur deux. La véritable étude de la parole de Dieu. Passons notre temps dans toutes les émissions qui existent sur la leçon de l'école du sabbat pour prendre une bride. Toutes les leçons de l'école du sabbat d'études de l'école du sabbat sont importantes. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a de multiples émissions. Ce ne sont pas des résumés qui nous amèneront à comprendre la parole de Dieu. Profitons. L'ennemi sait bien l'importance de l'étude. Et il fait tout. Il a réduit nos moments de culte à 1h30. Mais Dieu, par sa toute puissance, nous a donné d'autres moyens pour pouvoir continuer à étudier la parole de Dieu. Ce n'est pas à l'église que j'étudie la parole de Dieu. Ce n'est pas l'église le temps qui me permet d'étudier la parole de Dieu. C'est le temps que moi je passe personnellement à étudier la parole de Dieu. Et personne ne pourra dire qu'il n'a pas eu l'occasion d'étudier la parole de Dieu. Nous avons tous l'occasion, comme je le disais, de multiples supports sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui m'empêche de demander à Dieu un signe de sa présence ou de sa volonté pour lui obéir? En quoi la venue du Messie est-elle propre à garantir l'amour de Dieu pour moi? Comment être des signes de la venue du Christ sur la terre? Et cette question est capitale pour nous aujourd'hui. Comment être des signes de la venue du Christ sur la terre? En restant calme, serein vis-à-vis de tout ce qui se passe. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose pour terminer? Alors que nous arrivons, notre temps imparti et est arrivé. Nous avons la suite du programme sur YouTube. Donc, je conclurai en disant, soyons fidèles à l'étude de la parole de Dieu. Soyons de véritables témoins. Soyons les flambeaux qu'il y a une espérance. Et surtout, restons calmes et sereins. Le Seigneur agit. Le Seigneur agira. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Ayons confiance en lui. C'est mon souhait pour vous tous en ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je demanderai, je ne sais pas s'il y a un volontaire pour prier, s'il y a un volontaire pour faire la dernière prière, pour remercier le Seigneur du moment que nous avons eu. Quelqu'un voudrait-il se désigner? Sinon, je vais prier. Oui, Sylvie, tu pries? Ok. Ah, d'accord. Ah, mais il y a Marie-Danielle. Attends, il y a non, mais laisse Marie-Danielle. Sylvie prier, laisse-la prier. Non, elle a prié pour commencer. Donc, tu... D'accord. J'arrive pas à ouvrir le micro. Ah, d'accord, OK. Il n'y a pas de souci. OK. Eh bien, d'accord. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es grand, parce que tu es bon. Te remercier pour ces leçons que tu nous donnes, afin de nous rappeler que nous devons constamment sonder les Écritures, mais que nous devons aussi constamment placer notre foi en toi. Que tu es celui qui donne du sens et un sens à notre vie. Éternel, notre Dieu, permet que nous puissions comprendre ces leçons et non seulement les comprendre, mais les mettre en application dans notre vie, afin que nous soyons aussi dans ces temps de la fin, signe de ton retour imminent, que nous ne puissions pas nous laisser distraire par les éléments de notre société d'aujourd'hui, par les soucis de la vie, mais que nous puissions en toutes circonstances nous appuyer sur toi, en sachant que tu n'es pas l'auteur du mal, mais qu'en toutes circonstances, tu veux ce qu'il y a de meilleur pour ton Église. Je veux bénir chacun d'entre nous, je veux bénir ton Église, éternel notre Dieu, et je veux permettre que nous puissions chaque jour nous rapprocher plus près de toi, mais que nous puissions aussi annoncer aux autres que tu reviens bientôt. Oui, éternel, notre Dieu, transforme-nous dans ta ressemblance et aide-nous à nous positionner pour toi, quoi qu'il arrive.
Nous ne sommes pas dignes. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta seule gloire. Amen. 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 N'oublions pas, nous pouvons partager, nous pouvons retourner revoir, et cette leçon sera postée sur YouTube pour retourner revoir les diapositives et partager afin de consolider notre foi. Donc, bonne semaine à tous, bon culte d'adoration, que le Seigneur vous bénisse et que nous allions toujours de l'avant, fixons les yeux sur Dieu. Amen. Merci. Beaucoup. Amen. À plus. Ah, ça veut dire plus. Merci, bon sabbat à tous. Bon sabbat à toi. Merci Sabbat. beaucoup. Bye Bye bye. 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 Bye bye. Bye bye.